Bonjour Thibaut. Coucou. Alors bienvenue sur la chaîne Rencontre la vie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Thibaut Samama qui va nous parler de la géobiologie. Donc merci déjà d'avoir accepté l'invitation, Thibaut. Et puis ma première question, c'est qu'est-ce que la géobiologie? À quoi ça sert? Hmm. Une grande question a priori. Ouais. Ah, ça peut prendre du temps, mais déjà, je souhaite te remercier de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et de pouvoir témoigner sur la géobiologie et aussi la façon dont je l'approche, parce que j'ai créé ma méthode à partir de ça. Donc, Ah ce super. que je te propose, peut-être que je pars d'une vision un petit peu large et après, on ira Mm, mm. Ouais, préciser au fur et à mesure, puisque ma pratique après a évolué au fur et à mesure. ouais. Bah, du coup, oui, tu peux parler de ça. Comme ça, tu peux le faire de cette Ok. façon-là. Sinon. Hmm. Bah, la géobiologie, en fait, c'est l'étude, ouais, de l'environnement dans l'impact qu'il peut avoir sur un être humain. Donc, à différents plans, ça peut être tout ce qu'on va trouver dans un sous-sol, ça peut être les perturbations électriques, ça peut être les perturbations énergétiques, et comment ça vient avoir un impact sur les êtres humains qui vivent dans un lieu. Et comment on peut retrouver un environnement qui soit harmonieux pour les êtres humains, en fait. Donc, Mm. globalement, c'est ça. Ok. Est-ce que ça inclut aussi les animaux? Ouais, complètement. Ok. Bon, c'est peut-être, tu pourras aussi peut-être Ouais, le j'ai dit développer et humain, en mais oui, parler. oui, c'est Ouais, vraiment tous les êtres vivants et même, j'ai envie de dire, enfin, physiques et subtils. et subtil. Ok. Ok. Et donc, du coup, à partir de là, quand tu dis que tu as développé ta propre méthode, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'en es arrivé là pour développer ta propre méthode et quelle est cette méthode, en fait, ce protocole qui t'est propre? Hmm, trop bien. Ça me réjouit de pouvoir, ouais, de pouvoir parler de tout ça. Juste, est-ce que tu m'entends bien? Parce que j'ai mis mon micro qui est là. Est-ce que toi, tu m'entends bien Ouais, pour... je t'entends bien. Ouais, toi aussi? Super, ouais, nickel. Euh, Donc moi j'étais très intéressé par le chamanisme, par tout ce qui se joue aussi au niveau énergétique. J'ai beaucoup pratiqué d'abord en autodidacte et j'adorais aller sur les lieux sacrés. Par contre, souvent quand j'allais sur les lieux sacrés, il m'arrivait des problèmes parce que inconsciemment, intuitivement, j'étais attiré vers des lieux où souvent il y avait des perturbations assez fortes. Mm. Donc je devais avoir ce talent en potentiel, mais j'avais pas les compétences encore à l'époque. Donc ça a été plusieurs on va dire déconvenus, en fait, des soucis que j'ai eus à plusieurs moments sur des lieux qui m'ont fait me mettre en lien avec des personnes qui étaient en mesure de m'aider. Et petit à petit aussi, apprendre en fait tout ça par l'expérience directe. Donc ça a été vraiment, on va dire, ma formation première. Et c'est plus quelque chose que je faisais par soin, enfin par passion et par soin de la nature. Mm. De sentir qu'il y avait... Mais au début, j'étais vraiment dans un peu ce qu'on peut retrouver chez les guerriers de lumière, c'est-à-dire en fait, j'ai la vision de ce qui est juste, qui soit harmonieux, de ce qui soit bien pour un lieu, donc je vais le purifier, je vais le nettoyer, je vais faire ça. Euh, et ce qu'on retrouve beaucoup dans la géobiologie classique, justement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de, on va purifier le lieu, on va le nettoyer. Et petit à petit, déjà, à force des contre-coups, parce que, en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas juste dans cette façon de pratiquer, j'avais toujours peur, en fait, des forces de l'ombre. Je me protégeais toujours de plus en plus. Et j'avais pas encore la compréhension, en fait, que c'était mon inconscient qui revenait à ma conscience. En fait, ça, j'avais pas encore cette clarté-là. Donc j'ai appris beaucoup de techniques énergétiques pour me protéger, pour mieux comprendre, mais j'étais toujours dans une logique de lutte avec les phénomènes négatifs et pas d'inclusion et de compréhension. Euh, Ça a été des approches, mais qui n'étaient pas tournées au début vers la géobiologie. Donc il y avait l'approche
on va dire, de la non-dualité, et aussi d'autres approches qui viennent traiter, ben, pas l'énergie, mais l'information, c'est-à-dire que une information est neutre et après elle va se polariser de manière positive ou négative. Et d'avoir une compréhension, c'est un peu ce qu'on peut retrouver aussi avec les fleurs de bac, par exemple. Il y a un potentiel et en fait il peut s'exprimer de manière positive ou de manière négative. Et petit à petit, ben, ça m'a donné une autre compréhension des phénomènes, en fait, des phénomènes qu'on pouvait retrouver, donc que ce soit des entités, que ce soit de la magie noire, que ce soit des choses comme ça. J'étais toujours très attiré, en fait, par ces choses-là, mais j'en avais très peur en même temps. Et petit à petit, ben, j'ai compris que, bah, tout comme peut l'être aussi une maladie, que c'était porteur d'une information, ça. Et que, ben, en fait, l'information, elle n'est pas polarisée. Et que cette information, elle était importante. C'était important que je la réintègre aussi pour moi, en fait. Et de comprendre ça petit à petit, ça a changé ma logique et mon rapport, en fait, au monde a complètement changé parce que c'est devenu beaucoup plus doux et beaucoup plus responsable. C'est-à-dire qu'en fait, je suis conscient que ce que je vois là, c'est une part de moi Mhm. que j'ai pas intégrée et plus je la repousse, et plus il va y avoir un rapport en fait de conflit avec elle. Donc ça a été ça, ça m'a beaucoup fait évoluer dans mon approche de la géobio. Et après, ça a été aussi, ben, je me suis dit comment moi, tout petit humain, je peux savoir ce qui est bon pour un lieu. Je peux savoir en fait qu'est-ce qu'il faut sur un lieu. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un lieu qui est harmonieux. Selon juste le regard en fait d'une personne qui fait appel à moi et qui me dit, ben, en fait là je vais pas bien, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ou j'aimerais avoir ça, ça, ça. Comment moi, Thibaut, je peux me placer comme oui, je sais ce qui est bon pour toi et je sais ce qui est bon pour le lieu. Et je me suis rendu compte bah, que de me placer en justesse et en résonance en fait plus avec les phénomènes, avec les gens qui se trouvent sur le lieu, bah, recréer une harmonie plus globale et qu'en fait il y avait des énergies. Comment expliquer ça? Ça va être complexe, ça va après de mettre des mots là-dessus. Euh, c'est comment en fait se mettre en cohérence avec un lieu plutôt que de chercher à le modifier. Ouais. Comment se mettre en cohérence avec un environnement, comment... Et du coup, ça invite à aller se regarder à l'intérieur de soi aussi. C'est-à-dire que où c'est que je suis pas en cohérence? Où c'est que je suis pas dans de la communication? Et petit à petit, je me suis rendu compte, bah, c'est pour ça que j'ai appelé ça la géobiologie collaborative, c'est-à-dire que les gens qui viennent à moi, bah, on a tous les deux une résonance et on a une résonance aussi avec le lieu. Donc c'est vraiment une approche bah, très sincère et inclusive, c'est-à-dire on est tous en fait en résonance. Et on se dit, bah, il y a des difficultés là sur le lieu, donc comment on va faire pour collaborer tous ensemble? Plutôt que ce soit une logique de, bah, moi je suis le géobiologue, je sais ce qui est bon pour vous et on va faire ça. En fait, on œuvre tous ensemble. Et j'ai remarqué que plus... Enfin, il n'y a pas de logique d'intrusion déjà, c'est beaucoup plus doux. Euh, Parce qu'aussi ce que j'avais pu remarquer, c'est qu'en géobiologie, j'avais reçu il y a quelques années auparavant, en fait, des soins en géobiologie pour un lieu, et il y avait eu tout un tas de problèmes. C'est-à-dire que ça avait été très positif, la transformation, mais le jour même ou les jours qui avaient suivi l'intervention, ça avait été une cata. Ça a été vraiment... on avait eu un accident, enfin, il y avait eu tout un tas de choses assez fortes qui s'étaient passées. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui n'est pas doux, qui est un peu brutal et qui est peut-être qui prend pas en compte en fait tout l'écosystème, c'est-à-dire les humains qui s'y trouvent, le lieu. On met un coup de Karcher là-dedans, on nettoie tout, donc ouais, cool. Si on va voir à un mois plus tard, ça a été sympa, mais sur le coup, ça a été quand même très compliqué. Et j'ai remarqué que bah, avec cette approche, c'est beaucoup plus doux, euh, inclusif, et qu'en fait, il y a toujours cette aussi dynamique de profondeur, mais c'est pas un ego qui sait comment c'est que ça doit être bien, qui va décider, qui va se dire, bah, en fait, ça, c'est un lieu nettoyé, ça, c'est un lieu... Et je suis aussi pas du tout pour le nettoyage complet.
d'un lieu, qu'après le lieu soit protégé. C'est des choses qu'on fait beaucoup en géobiologie qui me parlent pas parce que le monde n'est pas comme ça. On est entouré de bactéries, on est entouré de... C'est plutôt comment on peut réussir à vivre avec, à composer Mm. avec, plutôt que de rentrer en lutte avec tout ce qui nous environne. Je pourrais continuer des heures si t'as... Non, 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 mais c'est super intéressant parce qu'en fait, tu as une approche qui est Je sais totalement pas. inclusive et pas exclusive. C'est-à-dire que tu n'es pas en mode on fait un gros nettoyage au Karcher, on se protège du monde, mais tu es plutôt comment vivre en interaction avec le monde, comment entrer en relation. D'ailleurs, c'est ce qui m'est venu hein, quand tu parlais, je t'écoutais et tu disais enfin, ce que tu proposes, c'est comme si tu entrais en relation avec ce qui est là maintenant sur le lieu, et ça te permet de rentrer en relation avec ce qui est là aussi, et peut-être qui va venir faire écho comme une forme de résonance empathique, vibratoire. Donc, c'est comme si en harmonisant le lieu, ça s'harmonisait également là. Pourquoi? Parce que tout est un, en fait. Donc, il y a en effet, là, c'est pas du tout égotique, c'est juste présence qui œuvre juste en étant en écoute attentive de ce qui est là maintenant. Et forcément, l'harmonie se révèle. Ouais, c'est ça. Donc, je comprends parfaitement ce que tu proposes. Et en effet, la géobiologie traditionnelle, elle est beaucoup dans des protocoles. Il y a un cahier des charges, il y a des protocoles. Telle chose, on fait telle chose, etc. Et puis, à la fin, on protège le lieu pour pas être intrusé. Et ce que tu proposes, c'est tout l'inverse. En dehors des protocoles, tu es à l'écoute de ce qui est là maintenant, de l'information, du vivant dans toute sa globalité. Il n'y a pas de notion de protection, il y a une notion justement d'inclusion. Tout est inclus et tout s'entremêle et tout danse en fait. Ouais. Donc ce que tu proposes, c'est plutôt cette approche-là, on est bien d'accord, si je comprends bien. Ouais, oui, Ouais, exactement. Exactement. bah, Et une approche médiateur, en fait. C'est-à-dire que, ouais, je prends un exemple. Par exemple, sous la maison, il y a une faille. Donc cette faille géologique, elle entretient une perturbation qui fait que la personne se sent fatiguée, qu'elle a des pertes financières, qu'elle a des pertes d'énergie ou des choses comme ça. Euh, Cette personne, elle a été attirée en résonance, en fait, par ce phénomène-là qui est, on va dire, négatif, parce qu'il lui génère des perturbations qui sont négatives pour sa santé et pour son épanouissement. Euh, Classiquement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on corrige. C'est-à-dire qu'en fait, on va corriger pour plus que... Enfin, la faille reste toujours là physiquement, mais par contre, énergétiquement, il n'y a plus la perturbation, voire ça peut être contrebalancé de manière positive. Ça, c'est ce qu'on fait de manière classique. Pour moi, c'est incomplet parce que, en fait, la personne, si elle est attirée par ce phénomène-là, s'il y a une résonance avec ce phénomène-là, c'est qu'elle en a besoin pour son évolution. Parce qu'en fait, ce phénomène-là vient réveiller quelque chose chez elle. mm, Donc, s'il n'y a pas ça, mais la personne, elle va trouver, soit dans son couple, soit ailleurs, en fait, un autre moyen d'évoluer sur cette dynamique-là, sur la même dynamique. Donc, moi, je fais le médiateur, c'est-à-dire, je dis, ben, en fait, là, je vois qu'il y a ça, on va aller regarder. Et dès que la personne regarde, en fait, à l'intérieur d'elle, le phénomène s'harmonise de lui-même. mm. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de faire une intervention dessus, directe. Et ça, je m'en suis rendu compte, et c'est vraiment le truc qui m'émerveille, parce que ben, je l'avais vu pour des entités, je l'avais vu pour pas mal déjà de phénomènes, de la magie, des choses comme ça, que ben, dès que le regard change, le phénomène change. Mm. Mais je suis en train de le voir et à chaque fois, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'y vais vraiment avec le regard d'un nouveau-né et je suis toujours très, très curieux et très attentif de ce qui émerge en fait au cœur des séances de géobiologie. Parce qu'il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des nouveaux phénomènes, des choses nouvelles qui me surprennent en fait chaque jour. Et de voir ben, en fait que ouais, dès que la personne elle rencontre, ben, ça peut être, mettons, elle a vachement peur de la perte. Ça peut, après, du coup, ça va être sur la perte financière, la perte d'un être proche, la perte. Et en fait, elle est obsédée par ça, mais la faille peut en fait être révélatrice de ça. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu fais conscientiser ce qui semble être physiquement et énergétiquement là au niveau de la maison, tu le fais conscientiser pour la personne, donc tu la ramènes à l'identité, à l'histoire, on va dire, à l'histoire personnelle. À partir du moment où c'est conscientisé, ça bouge, ça se modifie, ça s'harmonise en fait de lui-même.
Ouais, exactement, en Ouais, elle et dans son environnement. ouais, ok, ouais, ouais. Ouais, ouais, il y a vraiment un Et rôle dans de médiateur. l'écosystème même familial et tout ça, en fait, parce que c'est... En général, en fait, la personne, elle a ça à l'intérieur d'elle, mais ça prend plein de formes différentes dans sa Mm. vie. Ouais, Et là, bah, vu que ça va directement au cœur, ben, en fait, ça, après, ça s'harmonise. Bon, après, sur le niveau humain, ça met toujours un petit peu plus de temps, puisqu'on est fait de chair. Donc, ce qui bouge dans l'énergie n'est pas forcément oui, instantané. ouais, exactement. Il n'y a pas Mais forcément par de contre, médiateur. ce qu'on va retrouver sur le lieu, oui, ça va bouger de manière instantanée et durable. Sinon, j'ai l'impression, en fait, c'est un petit peu comme si on mettait du mastic sur, pour cacher un trou, en fait. Mais en fait, la problématique, elle est toujours là, dans le fond. Ouais. Et c'est même plus une problématique, en fait, c'est un point d'évolution. C'est-à-dire que c'est se dire, ok, là, je vois ce problème qui est face à moi, il me génère une perturbation. En fait, comment je peux rentrer en communication avec lui et me rends compte, en fait, que ça, c'est juste une opportunité d'évolution plus qu'un problème. Et vraiment, moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur dans cette pratique-là, c'est ce changement de regard. Mm. Enfin, je me sens hyper investi et engagé là-dedans. C'est-à-dire inviter bah, l'humain à ce changement de regard, en fait. Non, mais c'est pas un problème. Bah, c'est ton accompagnement non-duel, éveil, réalisation, finalement, ça passe par là. On en parlait tout à Aussi, l'heure. ouais. Aussi, ouais. C'est la façon dont c'est plutôt concrétisé au travers de Thibaut. Ça passe par la géobiologie, euh, euh, on va dire le regard sans regard, quoi. Le regard avec un R majuscule, sans regard, c'est-à-dire sans jugement, sans idée préconçue, sans cette notion de bien ou de mal, il n'y a que ce qui est. Et puis, c'est d'accepter de le rencontrer. Et tu invites aussi chaque personne que tu accompagnes à en faire de même. Donc, c'est vraiment une ouverture à l'instant, à ce qu'il a maintenant. Et ça, c'est super beau. C'est un bel accompagnement non duel. Ouais. Mm. Et de Donc, oui, en vraiment effet, dans la matière, ouais, ouais, complètement dans dans la le matière. concret. Ouais, Ah, bah ouais, oui, oui, ouais. complètement dans la matière. En effet, du coup, ton approche, elle est en effet, elle est beaucoup plus ouverte que la géobiologie traditionnelle, mais qui est déjà super, hein. La géobiologie traditionnelle, on a déjà des super trucs. Et c'est une super. Déjà, c'est un bon point d'entrée. Mais en effet, tu as forcément. Bah, de toute façon, depuis l'éveil, on a forcément euh, une perception qui est différente, en fait, de tout ce qui apparaît. Parce qu'il n'y a que l'instant. Donc, l'instant ne pose aucun problème. Et ce qui est vu, c'est tous les mécanismes de lutte, les mécanismes de protection qui vont se mettre en route. Ça, c'est forcément vu quasiment instantanément. Mm. Donc, en effet, tu peux œuvrer, on va dire, au travers de l'éveil ou de la réalisation, peu importe le mot qu'on va mettre, au travers de la géobiologie, par exemple, de l'accompagnement. Mm. D'ailleurs, tu le fais pour les humains, on en parlait tout à l'heure, tu le fais pour les animaux aussi. Alors, comment ça se passe? Est-ce que il y a des gens qui peuvent t'appeler en disant, bon voilà, j'ai mes animaux, j'ai chien, chat, peu importe, poule, ou je sais pas, ou des chevaux même aussi, qui se sentent pas très bien, j'ai l'impression que sur le lieu, c'est pas cool, et qu'il se passe quelque chose. Est-ce que ça aussi, il y a des gens qui t'appellent spécifiquement parce qu'ils ressentent aussi que leurs animaux sont en détresse, Mm. et qui, voilà, d'accord, donc ça marche de la même façon. Super, merci. Bah, je suis hyper content que tu aies capté sans que j'ai besoin d'en parler, en fait, que c'est toujours le même principe, en fait, qui s'applique euh, à tout phénomène. Quand je dis phénomène, donc j'inclus aussi bah, un être humain ou un humain, ou un animal. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que il y a une personne qui m'appelle pour son animal, bah, bien sûr, je vais aller voir ce qui joue au niveau de l'animal. Mais si l'humain fait appel à moi pour son animal, c'est qu'en fait, il y a un point de résonance aussi à aller voir par rapport à l'humain. Parce que très souvent, hein, et c'est aussi dans l'accompagnement, les gens, ils peuvent dire, ah ben, là, mon enfant, il a ça, il a ça, il a ça. Il faut que... Mais très souvent, en fait, c'est important de prendre soin aussi de l'adulte. Et, Ah, bah, complètement. Ah oui, souvent ça va ensemble, voire hein. même des fois, presque Plus fois. l'adulte que Ouais, l'enfant, ouais. ouais, Ouais, ouais. je vois très bien. Et avec les animaux, pour moi, c'est un petit peu la même chose, même s'il peut vraiment y avoir voilà, des manifestations physiques ou énergétiques vraiment à s'occuper chez l'animal, mais c'est toujours hyper important de prendre la dynamique relationnelle Mm. que l'humain entretient avec avec son animal.
Donc oui, ça c'est un domaine d'intervention que j'adore et surtout qu'après ça apporte un autre regard en général. Il y a plus d'amour en fait entre l'humain et son animal puisque il y a moins de projection Ouais. et ça circule mieux. Moins il y a de projection et mieux ça circule relationnellement. Donc ouais, ça c'est des choses que je fais de temps en temps et que j'aime beaucoup. Ouais, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Alors, Ouais. est-ce qu'on pourrait dire que ça se rapproche un peu de la communication animale, quand même? Euh, J'ai envie de te dire oui et non, c'est-à-dire que la communication animale, je peux en faire, mais c'est vraiment quelque chose que j'utilise en dernier recours, parce que si c'est moi qui fais la communication animale, qui me branche sur l'animal, qui transmet le message, ça va parler de l'animal et ça va parler de moi. Et je préfère en fait me servir de mon écoute pour être médiateur entre l'humain et son animal, Mhm. que ce soit moi qui intervienne. Si vraiment il y a des difficultés, je vais donner des informations pour faciliter. Mais après, moi, je m'en vais, hein. Mm. Donc c'est bien l'humain qui vit avec son animal. Ouais, ouais, Et en ouais. fait, c'est pour moi plus que... Surtout qu'enfin, pour le moment, mais après, peut-être que des gens qui sont attirés par moi, ils ont déjà cette faculté-là, très certainement. Mais en fait, même les gens qui me disent, je sais pas communiquer, ou en fait, très rapidement, on finit par se rendre compte qu'ils y arrivent, en fait, qu'ils savent communiquer, qu'ils ont... C'est juste qu'ils ils communiquent pas de la façon dont ils voudraient ou dont ils croient, mais en fait, il y a cette capacité à comprendre et à entendre son animal. Et donc, moi, je vais plutôt valoriser ça. Euh, Après, je vais vraiment sur l'aspect très pratico-pratique, énergétique. Là, bien sûr, c'est moi qui vais m'en occuper. Mais tout ce qui est vraiment de la communication, je fais plus de la médiation qu'autre chose. C'est-à-dire, après, je peux nommer aussi ce que je vois, mais je vais toujours demander à la personne, c'est comment pour toi, qu'est-ce que tu sens quand je te dis ça, ça fait comment? Parce que Mm. pour moi, tout accompagnement, si je partage juste une perception et que c'est juste, en fait, ça va être une croyance, ça va être une théorie pour la personne, ça va être un concept, mais ça va pas la toucher profondément. Et pour moi, pour qu'un apprentissage se fasse vraiment, ça a besoin de toucher le sensible et ensuite d'être mis en œuvre. Sinon, ça a pas pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Donc, je trouve que le questionnement ou la résonance de certains mots va avoir plus d'effet que de faire toute une communication et après de la donner à la personne, en fait. Ça me parle moins. Puis je suis vachement plus touché aussi ouais, quand je vois qu'il y a une communication qui se crée entre l'humain et son animal, quoi, en fait. C'est super beau, quoi. Moi, je m'incline devant ça. Je trouve que c'est magnifique, quoi. Il y a quelque chose où... Ouais, c'est beau. Et si je transmets juste une communication, enfin, c'est un peu creux pour moi, en fait. Il y a Mm. quelque chose de... Même si ça peut générer des choses super belles, hein, après, par la suite. Mais c'est pas là où je vais intervenir le plus. Et Ouais, très souvent, ça fait apparaître des... Parce que très souvent aussi, c'est le sujet prétexte. Et en fait, il y a d'autres choses bien plus profondes après qui sont révélées au sein de l'accompagnement, qui sont pas dit forcément au premier jour, mais des fois, en fait, c'est un appel plus profond qu'il y a derrière. Très souvent, c'est ça. Mm. Et ça parle souvent d'amour. Ouais. Donc, en fait, quand tu interviens aussi dans le cas de on va dire de la géobiologie pour les animaux, ça harmonise forcément l'humain aussi. Et puis vice-versa, quand tu interviens pour l'humain, ça harmonise aussi les animaux qui vivent avec l'humain. Enfin, comme tout est harmonisé et que tout est du vivant et que tout est informationnel, l'information, elle ne fait euh, qu'être totalement harmonisée, on va dire, sur ce lieu-là et entre eux, en fait, puisqu'il y a Oui, une oui, relation informationnelle entre chaque protagoniste. Ok. ouais. Je précise juste que là, c'est pas de la géobio dans ce qu'on C'est a communiqué là ouais, c'est de la médiation d'éducation. plutôt, de la médiation Ouais, c'est une forme de animale. médiation.
Ouais. Alors, il y a un ami qui m'a dit que d'être attentif au terme, parce que médiation animale, c'est pas non plus exactement ce que je fais, mais j'ai pas trouvé. Moi, je me considère comme un médiateur, mais c'est pas dans les clous en fait des formations de ce qui se fait, parce que moi, c'est totalement en autodidacte. Mais Je en vois tout cas, bien. c'est une forme de médiation. Ouais, ouais. Bah, après, si le terme te parle, et que ça rentre Bah, pas dans pour moi, des c'est clous. toujours la même chose en fait. Et puis, ce qui est juste, hein, par contre, et du coup, il y a l'aspect géobiologique, mais c'est-à-dire que c'est pas l'angle de vue sur lequel on va partir dans un accompagnement comme ça. C'est que bien sûr, si la personne évolue avec son animal, bien sûr que ça va aussi avoir un impact sur le lieu de vie Mm. et sur toutes les dynamiques qui s'y trouvent. C'est juste que la porte d'entrée n'est pas la même. Mm. Du coup, ça me donne envie de parler après de l'accompagnement humain, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose qu'on peut trouver sur une entreprise, qu'on peut trouver sur un corps physique. En fait, ça va être les mêmes dynamiques qu'on va rencontrer. Mm. Donc, quelqu'un qui a des problèmes de santé ou des difficultés émotionnelles ou relationnelles avec quelqu'un, en fait, au cœur, ça va toucher toujours les mêmes dynamiques. Donc, c'est un peu le même boulot que je fais, mais sur des portes d'entrée différentes, on va dire. Ouais, ouais, je vois très bien. Mais dans le fond, ça va toujours toucher la même chose, en fait. Ça va vraiment toucher. C'est une opportunité vraiment de se rencontrer et de changer de regard. C'est-à-dire, mes problèmes de santé ou mon problème de relation, c'est une opportunité d'évolution et c'est pas la vie qui est injuste, que je mets à distance ou mon corps qui est tatati, tatata. C'est vraiment une opportunité de rencontre. Mm. Et de rencontrer aussi toutes les émotions hein, que ça fait émerger, d'avoir, mettons, un corps malade ou des choses comme ça. Voilà. Euh, dans les phénomènes ou les épiphénomènes que tu peux rencontrer en géobiologie, dans des séances de géobiologie, ça t'est déjà arrivé de rencontrer, par exemple, typiquement des entités qui sont coincées ou, je sais pas, ou des âmes perdues, je sais pas trop si ça existe, je sais pas trop, mais enfin, des entités qui erraient, qui sont là, qui sont coincées, ça t'est déjà arrivé? Oui, 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 oui. Oui, des fois avec des manifestations qui peuvent être assez fortes, comme des Et comment lumières. ça se passe alors? Comment tu fais pour rencontrer tu rencontres, cette entité, tu rencontres la mémoire qui est associée à ça, comment ça se passe à ce moment-là? Euh, En général, hein, parce que enfin, c'est ce qui se passe à chaque fois, mais après ça peut prendre des formes un petit peu différentes. Euh, Quand c'est des phénomènes, si c'est vraiment des phénomènes qui sont très forts et qui génèrent une grosse perturbation, ça, c'est pas une dynamique, parce que dans mon accompagnement, il y a toujours normalement l'humain et puis le lieu, c'est-à-dire la personne qui demande l'intervention, et puis on est tous ensemble. Sur des choses qui sont vraiment, donc j'ai envie de dire les 9 dixièmes, même plus, des entités, ça pose pas de problème. Euh, mais il y en a comment dire, ça peut être un petit peu plus virulent en fait en fonction des mémoires que ça vient réveiller dans Mmh. le lieu, chez la personne et, et chez moi. Donc en général, dans ces cas-là, je préfère euh, relationner directement avec le phénomène. Et pour moi, ça se fait toujours dans une dynamique d'inclusion. C'est-à-dire, ok, il y a ça, ok, ça génère, mais je ne porte pas d'attention au phénomène, c'est-à-dire je me connecte à lui, mais je porte attention sur ce que ça vient réveiller à l'intérieur de Mmh. moi. Ouais. Ce qui n'est pas toujours facile à aller voir. Mais en tout cas, voilà, comme j'ai cet engagement, mais vraiment d'être au plus proche de ce qui est, ça fait remonter des choses et après le phénomène en fait évolue de lui-même. Donc ça m'est arrivé de voir ouais, des énergies démoniaques qui en fait révèlent un enfant en train de pleurer, Ouais. une mémoire d'un enfant en train de pleurer. C'est magnifique en fait. Mmh. Ouais, Et ça me donc parle beaucoup. pour moi il y a une double dynamique, c'est-à-dire il y a une dynamique bien sûr de positionnement, parce que c'est pas du tout une dynamique d'accueil, genre je reçois mais je suis pas positionné, c'est-à-dire qu'il y a aussi une dynamique de masculin.
C'est-à-dire que je suis bien ancré, je suis bien là, et j'accueille ce que ça révèle. Mais par contre, j'accueille pas forcément la forme que ça Mm. révèle. C'est j'accueille ce que ça vient réveiller à l'intérieur de moi. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je sais que des fois, il y a des incompréhensions sur qu'est-ce que c'est que l'accueil. Et accueillir, ça veut pas dire tout accueillir. C'est Ouais, accueillir ouais, ce que ça vient révéler. ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est exactement l'approche que j'ai aussi en traumatologie quand je vais traiter l'inceste et qu'on rencontre les sensations, les mémoires, toute la mémoire sensorielle par le corps, les émotions, etc. Quand on est en paix avec l'émotion, on est en paix avec l'histoire. Et ça, c'est un travail c'est un processus alchimique qui se fait par le corps. Et je dis toujours, je précise toujours, être en paix, ça ne veut pas dire qu'on cautionne la forme. Ça n'a rien à voir. On ne cautionnera jamais l'inceste, la pédocriminalité, la violence, etc. Mais on est en paix au niveau de la réaction émotionnelle, on est en paix au niveau du système nerveux. Il y a quelque chose qui est en paix avec ça. Mais ça ne veut pas dire être en paix, ça ne veut pas dire pour autant qu'on cautionne. C'est juste qu'il y a une paix profonde au niveau du corps, une paix au niveau du système nerveux, au niveau de toutes les sphères énergétiques, pour pouvoir accueillir la forme telle qu'elle est. Mais ça ne veut pas dire qu'on cautionne pour autant la forme d'un point de vue humain. Mm. Donc, en effet, ouais, c'est judicieux de préciser quand même. Oui, 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 parce que vu que c'est des plans subtils, ben oui, il y a cet accueil, mais dans l'humain, voilà, il y a toujours, pour moi, un positionnement bah, qui est très, très Ouais. important. Et surtout avec ce genre de phénomène aussi. Parce que pour le coup, justement, si on n'est pas positionné, ils vont venir nous réveiller là-dessus. Ouais. Ça- Ouais, j'entends bien, Et j'entends comme bien. pourrait le faire un animal, par exemple. Si on est juste dans l'amour avec un animal, mais on va dire l'amour subtil et qu'on n'est pas positionné en termes d'autorité, ben, l'animal va nous rentrer dedans en fait parce qu'il perçoit pas de limite. Il n'y a pas de Mm. et c'est Mm. important en fait de se positionner en fait. Ouais, c'est hyper important. C'est exactement Et ça. l'énergie, c'est implacable, hein. Pour ça, Et si on a ça à rencontrer, on va le rencontrer de manière très claire. Ah oui, oui, mais ça me fait vraiment penser à ma chienne parce qu'il y a vraiment énormément d'amour entre elle et moi et tout est ouvert. Et c'est vrai que je vois que des fois j'ai un peu de mal à me positionner pour lui dire non. Et une fois, je me souviens, je lui ai dit non et c'est plus que dans le non, il y a eu l'énergie du non. Hmm. Elle m'a regardée, elle a compris direct, elle est montée sur le canapé et elle a regardé le mur, elle m'a tourné le dos, elle m'a fait la gueule en fait. Voilà, c'était exactement ça. Ça a duré quelques secondes et je l'ai réagi, je fais waouh, incroyable, juste dans l'énergie de ce nom, plus que dans les mots, parce que Hmm. j'avais fait un petit nom, mais je sentais un truc derrière qui s'était positionné. Elle m'a regardé, elle a compris direct. Dans Ouais. l'énergie, elle a compris direct. Et j'ai fait peut-être que je vais arriver à me positionner un peu plus souvent comme ça. Et ils captent tout, hein. Les enfants, les animaux, ils se comportent de la même façon. En fait, Oui. s'il n'y a pas de limite, bah, ils vont encore aller plus loin, encore plus loin, encore plus loin, puis ils demandent encore plus attention, etc., etc. Donc oui, à un moment donné, un cadre, c'est bien, surtout que faut pas oublier qu'il y a tout l'aspect quand même relatif et que dans l'aspect relatif, ça reste comme cadré. Donc on peut se positionner, il n'y a aucun problème avec ça. Et pour autant, rencontrer ce qui a besoin d'être rencontré, ce qui vient faire écho, ça n'empêche pas que le positionnement, il est chouette aussi, quoi, à un moment donné. Parce que donner aussi une structure dans la façon dont tu accompagnes, ça permet justement les débordements, ça permet de partir dans tous les sens et tu as cette énergie aussi triangle qui permet d'accompagner, de diriger, de donner une dynamique, une directive et pour la personne que tu accompagnes, c'est essentiel aussi. Hein. C'est très sécurisant aussi en Ouais, fait. ouais, complètement, complètement. Et je sais pas si tu as remarqué, ça va beaucoup dans le sol, hein. Tu vois, le nom là Ah que tu ouais, ouais, as ouais, ouais, donné, ouais. c'est Ça, vraiment le quelque jour, chose tac. qui s'incarne et qui va dans le sol. Puis qui est grave. En général, il y a grave dans le son. C'est non. Oui, 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 oui. Ouais, bah, d'ailleurs, L'animal, ouais, en général. mais ils ont fait des études, hein, ils se sont aperçus que les voix, quand on monte un peu dans les aigus, là, qu'on est comme ça, oh là là, ma petite Lulu, ma petite pépette, ma petite princesse, moi je l'appelle toujours comme ça, ma douce, ma princesse, et que j'ai une voix, elle est toute contente, oh là, c'est une énergie, oh là là, elle tourne du cul, la queue, elle bat de la queue, elle est trop contente comme ça. Et dès qu'il y a un truc un peu plus grave, elle est genre presque percutée, genre, ouais, tu me fais quoi Hmm, là? J'ai pas l'habitude de ça. Je sens que c'est pas la même énergie. hmm. Ouais, ouais, c'est assez incroyable. Mm.
Ça fait combien de temps que tu fais ça, Thibaut? Combien d'années que tu pratiques la géobiologie de cette façon-là? Je vais pas être hyper précis puisque c'est quelque chose qui s'est fait Sur la durée, progressivement? déjà ouais sur la durée et puis voilà exactement progressivement et qui continue en fait à se faire. Euh, j'ai envie de dire que ça fait 6 ans à peu près que je le fais de manière c'est pas récréative mais pour mon plaisir en fait, pour ma passion. Et que j'ai décidé de le faire professionnellement, ça doit faire 3 ans à peu près. Mmh, OK. Ouais. Et tu fais que chez des particuliers ou ça t'est déjà arrivé d'avoir des entreprises qui t'ont appelé? Des écolieux, ça m'est arrivé. Des J'ai pu écolieux, OK. faire des entreprises, hein, enfin, moi je suis carrément ouvert à ça puisque Ah, c'est ça pourrait être intéressant aussi des entreprises en fait, utile. Mais j'ai pas eu. Attends, je te dis peut-être une bêtise. J'ai eu des gens qui ont leur entreprise, des particuliers qui ont aussi leur entreprise chez eux. Donc on allait voir aussi la dynamique entreprise. ouais, Euh, Mais vraiment une entreprise qui a fait appel à moi, non. Mais je suis carrément ouvert à ça. D'ailleurs, pour moi, ce sera la même chose. Sauf qu'il va y avoir, enfin, en plus, si c'est une entreprise où il y a. Parce que ça, j'ai oublié d'en parler, mais il y a toutes les dynamiques humaines, en fait, que on ne fait pas classiquement en géobiologie et que moi, je porte beaucoup d'intérêt à faire. Certains accompagnements, même, vont beaucoup plus se tourner sur l'humain que. Sur les dynamiques en fait qu'on va retrouver sur le lieu, je m'en occupe aussi, hein, mais ça va pas être la majorité du temps. Ça va ouais. pas être. Des fois, la première séance, ça va être des problèmes de couple, des choses comme ça en fait qui vont être, qui vont remonter à la surface et qui ont vraiment besoin d'être nommés. Mmh, Et c'est pour ça aussi que je préfère les faire sur du long cours et pas faire une grosse intervention par exemple de toute une journée, mais que ce soit plutôt sur de la durée. ouais, OK. Qui est du temps en général. Il y a trois chapitres, trois gros chapitres. Et tu laisses du temps du coup entre chaque séance? Ouais, Ouais, du coup, il y a un temps d'intégration, donc il y a des nouvelles informations qui peuvent émerger, de toute la sphère, inconsciente à la deuxième session, par exemple, et qui n'auraient peut-être pas été vues à la première. c'est ça. Si tu avais fait, une journée complète, par exemple. Ouais, de la sphère inconsciente de la personne, Ouais, de la personne, ouais. mais en fait aussi du lieu, parce que un lieu en fait qui a beaucoup de perturbations, on va comparer ça. Bah, si sur de l'herbe il y a une bâche, bah, en fait les organismes ils peuvent pas pousser. Ouais, Quand il y a des mémoires très lourdes dans un sous-sol, dans les murs, quand il y a plusieurs types de perturbations dans le sous-sol, quand je fais l'intervention, en fait, après, c'est comme s'il y a des nouveaux phénomènes qui poussent. Et du coup, c'est bien après d'aller voir ces phénomènes-là. ouais, Après, des fois, il y a des choses aussi plus profondes qui remontent, on va dire négatives, parce qu'elles ont un impact négatif sur les habitants, et on va aller voir ce que ça raconte. Et c'est toujours en résonance avec la personne qui a une remontée par rapport à ce qu'on a vécu, en fait. Donc, en fait, ce qui se passe dans le lieu est exactement la même chose que ce qui se passe dans l'humain. ouais, C'est vraiment ce qui se ça fait passe qui écho, remonte du sous-sol et ce qui remonte du sous-sol de chez l'humain. de chez Et l'humain, ouais. petit à petit, après, en fait, il y a une relation vraiment intime qui se crée entre la personne et son lieu de vie. Mmh. Parce Et que puis pour une moi, c'est un écoute, être à part entière, hein, une maison, où c'est comme un. On peut ouais, relationner de la même façon qu'avec un être humain. complètement, ouais. C'est la même genre c'est les mêmes dynamiques en fait qu'on peut retrouver. Et Ça et puis répond pas quand on parle, hein, c'est pas pareil, mais bah, c'est après si on veut même, faire une approche non duelle, c'est le soi, quoi. Chaque lieu, chaque apparition est le soi. On est toujours en train de se parler à soi. Donc en fait, il y a zéro séparation entre un humain et un lieu, entre une plante et un animal. Enfin, tout ça, Mm. ça reste toujours, le soi. Bon, ça c'était, le petite parenthèse, non duelle pour ceux qui nous regarderont et qui comprendront. En tout cas, tu as cette approche-là non duelle et tu enfin,
ça fait partie aussi de la manifestation de Thibaut. Tu peux pas faire autrement que ce qui est là maintenant. Il y a Mm, forcément une approche non duelle, une approche éveil, réalisation, accueil, inconditionnel, etc., inclusion totale, parce que c'est ce que tu as vécu au travers notamment de l'éveil. Enfin, mm, quand la nature véritable se révèle, on passe par plusieurs phases. Ça peut être une phase un peu d'éveil froid, comme dit Christine Morancy, quelque chose d'un peu détaché. Après, quelque chose de beaucoup plus inclusif qu'on appelle l'éveil chaud. Et ben forcément, dans ta pratique, mm. ça va forcément émaner, en fait, se retranscrire de cette façon-là. Puisque c'est ta nouvelle façon de voir le monde, en fait, cette inclusion totale, cette danse de l'instant avec toute l'information qui est disponible maintenant. Donc, c'est forcément la même pratique, on va dire, au niveau professionnel. Oui, oui, oui. Mm. Bah, je le verbalise pas, mais en fait, bien sûr que ça fait complètement part du truc, cette dynamique d'inclusion, cette simplicité, cet amour de tout ce qui est, oui, oui. Ouais. C'est plus là le côté chaud et vivant, moi enfin, c'est le truc qui m'a toujours animé. L'éveil froid, ça a été un dommage collatéral, on va dire. Et je connaissais pas, j'étais pas du tout euh, documenté ou j'avais pas de connaissances sur tout ça. C'est plus voilà, quelque chose qui est arrivé, mais moi ouais, ce qui m'anime le plus, c'est vraiment la relation. Ouais. La relation. La rencontre, ouais, je Ouais. comprends parfaitement. On est dans la même dynamique, c'est pour ça qu'on se comprend. Donc relation à son corps, relation à sa maison, relation à son chéri, relation à sa famille, relation à son animal, relation à la nature. Euh, Mm. ouais, c'est vraiment peut-être même le point central en fait de ce qui m'anime dans ce job. C'est Mm. vraiment même plus qu'un job en fait. Pour moi, c'est une passion. C'est une passion, ouais. Ouais. Je pourrais faire ça à longueur de journée. Ouais, c'est Et il n'y infini. a, pas de fatigue. Non, non. Ouais, 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 je On comprends. me dit des fois, mais tu prends pas de vacances? Je dis, bah non, il n'y a pas de problème. De temps en temps, pour aller me balader, mais j'ai pas besoin de me dire, ah là, il faut que je sois un week-end, me reposer, ou il faut que Ouais, ouais, je comprends. Ouais. ça m'anime en fait, profondément. Ouais, j'ai cette même dynamique sur les accompagnements voilà, en psychotraumatologie, en approche corporelle, complètement comme toi. Donc, je comprends parfaitement. C'est magnifique, je trouve. Quand Ouais, il y a un humain qui touche à sa graine de vie, en fait, à ce qu'il a à œuvrer en général. Mais voilà, il y a cette vie qui se déploie. Et puis, ce que je trouve beau, c'est que tous les humains, en fait, sont porteurs de ça. mm. Et quand on est connecté à ça, on a envie de prendre soin, en plus. C'est Ah bah, vraiment, ça se fait naturellement. voilà. Ouais, ça devient évident. On n'a pas envie de critiquer le voisin ou de faire ci ou de faire ça. On est focus sur ce qui nous anime et on prend soin, en fait. C'est vraiment... Exactement, ouais, c'est ça. Thibaut, physiquement, au niveau géographique, t'es en Bretagne, t'es à plus rien, c'est ça? J'adore. Non, parce qu'il y a une vraie question derrière ça après. Oui, 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 non, mais j'aime bien la transition et tout. Oui, oui, je suis... oui, je suis dans les Côtes d'Armor, à plus rien en Bretagne. Du coup, comment ça se passe? Tu te déplaces physiquement sur des sites. Tu peux pas le faire à distance. Si, je fais les deux, même une bonne Super. partie de mon accompagnement se fait à distance. Ah, c'est La, génial. la majorité des Ben, gens c'est sont... important de le préciser. C'est pour ça que je faisais la transition. Tu es géographiquement dans les Côtes d'Armor à plus rien, mais est-ce que tu es obligé de te déplacer voilà, pour proposer la géobiologie? Donc voilà, tu réponds à la question. Donc non, pas obligatoire. Non, 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 c'est pas du tout obligatoire, puisque c'est, bah voilà, comme j'ai présenté la dynamique, hein, c'est vraiment la personne. Donc moi, j'ai plus un rôle de médiateur. Après, je fais aussi sur plan, mais c'est pas... comment expliquer ça? En géobiologie classique, on va noter tous les phénomènes. On va passer énormément de temps, en fait, à quadriller les réseaux, les failles, les rivières. Donc, c'est très long, c'est très fastidieux. Et c'est pas...
de mon regard, hein, forcément utile, parce que bah, ce qui est important, c'est que la perturbation ne soit plus là, mais c'est pas en fait qu'il y ait une énumération pour moi de tout. Sinon, ça prend énormément de temps, en fait. C'est ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et il n'y a plus besoin de... C'est-à-dire qu'avant, on plantait aussi des menhirs, on faisait des choses comme ça. Maintenant, les énergies, elles ont bougé. On n'est plus obligé de... que ce soit physique, de faire des choses physiques. Mais je fais quand même quelque chose de physique dans mes séances, mais que la personne va créer elle-même. Hmm. Euh, Par contre, ça m'arrive soit si la personne habite près et qu'elle préfère que je sois là physiquement, c'est aussi tout à fait possible. Soit quand la personne elle est loin. En général, je fais 3 séances sur une durée d'un mois et demi, en fonction des besoins de la personne et de la taille du lieu et de tout ce qu'on va y trouver. Et dans ces cas-là, ben, je vais proposer, selon ce qui me semble le plus judicieux, en général c'est la deuxième ou la troisième séance, ben, que je vienne physiquement. Mais que ce soit en termes de frais et tout ça, je vais pas venir. Sinon, c'est très coûteux et c'est pas forcément judicieux si la personne elle est loin, que je vienne en un mois et demi, tous les jours, enfin tous les 3 fois en un mois et demi, que je vienne la voir. Donc on choisit le jour où je peux intervenir physiquement chez elle, Mhm. puis on tombe d'accord là-dessus. Mais c'est pas du tout nécessaire. C'est pas du tout Ok, nécessaire. Même, ok. oui, enfin voilà, il y a des personnes qui sont à l'étranger ou des choses comme ça, ben, avec qui je fais à distance en fait, où c'est, ouais, c'est tout à fait possible en fait. C'est vraiment la personne dans son lien avec son lieu. Donc après l'énergie, il n'y a pas de, Bah, il n'y a pas de distance, hein. voilà. Il y a zéro distance, hein. C'est comme pour les accompagnements, pour les soins. Tout se fait à distance sans problème, hein, de toute façon. Ouais. Ok. Bon, bah ça, c'est bien de le préciser. Comme ça, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour des rendez-vous avec toi, peut-être déjà une prise de contact et puis ensuite des rendez-vous avec toi, sachez que tout se fait à distance sans Mm, aucun problème. mm. Ça me donne envie d'avoir parlé du concret, ça me donne envie de partager quelque chose, ça te va Ah ouais, d'accord? vas-y, bien sûr, avec joie. Euh, Ce qui m'anime aussi beaucoup dans cette pratique que j'ai créée, c'est que j'ai réussi à mettre un peu toutes les choses que j'adore. Donc il y a le chamanisme, c'est quelque chose, voilà, le lien à la nature, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup animé, beaucoup plu. Et donc quand je dis nature, c'est les éléments, les forces des éléments, euh, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, et puis après tous les êtres subtil. Donc après, ça dépend du niveau d'ouverture, hein. Je m'adapte aussi aux gens, mais ça peut aller jusqu'à intraterrestre, extraterrestre. Mhm. Autrement, on peut se limiter juste à l'aspect très concret Ouais, et juste perceptible. Donc ça dépend des gens. tu vas éviter les dragons si la personne elle n'est pas du tout Voilà, branchée là-dessus, quoi. voilà, ça, je leur en parle avant. Et voilà, on tombe d'accord. Ou des fois, la femme est OK, mais des fois, c'est le mari qui est pas OK. Donc voilà, on s'ajuste. Ça aussi, c'est toujours voilà, de l'écoute et de la collaboration. Bien sûr. Et, et j'aime aussi beaucoup le côté ludique et artistique. Et ben, la troisième séance, elle est orientée autour de la création d'un point d'harmonisation. C'est-à-dire que ça vient marquer la fin du boulot qu'on a fait ensemble, donc d'un souhait d'harmonie et d'une intention entre la personne, ses habitants et son lieu de vie et les forces vivantes, en fait, sur un niveau encore beaucoup plus vaste. Et bah, c'est une création que la personne fait. En fait, elle va partir un peu en quête de plusieurs éléments dans la nature qui vont représenter les 4 éléments. Donc l'air, la terre, l'eau et le feu. Donc c'est toute une quête, c'est assez ludique, assez fun. Et puis il se passe beaucoup de choses dans ce moment-là parce que c'est vraiment une implication et un engagement physique. Il y a aussi des éléments qui vont représenter les différents règnes, donc minéral, végétal, animal et humain. Donc, dans les éléments, le cinquième, c'est l'éther, et on va dire le cinquième règne, c'est tout ce qui est sur le niveau subtil, mais là, encore une fois, si les personnes sont ouvertes à ça. Et la dynamique masculin-féminin.
Et pour moi, c'est comme la création d'une grosse graine énergétique où il y a eu vraiment une implication aussi physique de par la personne. Et elle va créer ce point dans son lieu de vie. Sur un point stratégique énergétique, après esthétique, enfin on prend plusieurs choses en compte par rapport à ça. Et c'est un moment très fort parce que bah, tous les éléments que je viens de citer sont présents à l'intérieur de nous, Mhm. physiquement, énergétiquement, sont présents dans notre environnement et sont présents, enfin, dans l'environnement petit, c'est-à-dire la maison, le domaine d'intervention, c'est-à-dire maison et jardin s'il y a un jardin, et sont présents bah, en fait dans l'univers entier. Et bah, c'est un moment de reliance qui est très, très chouette, quoi. C'est vraiment bah, un engagement vivant, un engagement envers la vie, très Mhm. fort. Et j'adore euh, célébrer ces moments-là avec les gens. Et après, en fait, ben, eux, ils continuent le job de leur côté en continuant à honorer ce point-là, en fait. Mais du coup, à s'honorer Mhm. eux-mêmes, à honorer leur lieu de vie et toutes les forces vivantes. Donc ça peut être des rituels, ça peut être des cercles de parole qui se retrouvent. Enfin voilà, il y a toujours des belles choses qui émergent au sein des familles, au sein des couples lors de ce moment-là. C'est vraiment un moment fort que ouais, j'avais vraiment à cœur de partager parce que c'est quelque chose que j'ai ouais, rajouté au fur et à mesure dans ma pratique et ouais, qui m'anime beaucoup. Voilà. Donc c'est Super, merci Thibaut, hein. Et est-ce que justement tu as des retours quelques mois après ou peut-être un an après de personnes qui te disent ouais, c'est super, aujourd'hui, voilà, je ressens vraiment cette harmonie, il y a des choses qui s'ouvrent, des compréhensions, des conscientisations, etc. Tu as des retours aussi de oui, ça? Ouais. oui, oui. Des fois, c'est drôle hein, parce que ça se joue bah, au début sur un niveau subtil. Euh, Enfin, des fois, il y a vraiment des choses très importantes qui se passent rapidement quand il y a vraiment des perturbations lourdes. Donc là, voilà, si mettons, il y a des portes qui claquent ou l'électricité qui est coupée, bah voilà, on voit que c'est plus donc ou les enfants qui n'arrivaient pas à dormir et qui pleuraient beaucoup la nuit et qui se mettent à ne plus avoir peur ou des choses comme ça. Donc ça va être en général assez rapide, que la personne se sent mieux ou que les personnes se sentent mieux. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est bah, des fois, ça va être sur un niveau plus subtil. Et j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est une femme qui a eu peu d'autorisation à la joie, en fait, dans sa vie. Et on avait vu les dynamiques par rapport à ses enfants, quand ils se mettaient en joie et tout ça, et que ça, en fait, ça venait vraiment la contracter. Donc, c'était comment retrouver de la fluidité par rapport à ça. Donc, on était vraiment allé voir pour qu'elle se rende compte que ça parlait d'elle. Et à la fin, pour la création du point d'harmonisation, il y avait eu justement la joie. Et je lui avais dit en rigolant, parce que je sentais qu'il y avait plein d'êtres, en fait, qui étaient en train d'arriver dans son lieu, qui venaient marquer la joie. Et je lui Gros ai dit, stuff. bah, tu vas être exaucé, quoi. J'espère que tu te rends compte que tu vas être exaucé. Et, euh, et j'ai trouvé ça très chouette parce que bah, donc ça s'est manifesté après dans les quelques mois qui ont suivi. Et en plus, bah, elle qui avait une bonne sensibilité, une vision, bah, elle s'est rendue compte en fait qu'il y avait des aides qui venaient chez les gens quand il y avait des dynamiques qui bougeaient. Donc elle voyait des choses. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Parce Super. que bah, les esprits de la nature, par exemple, qu'on peut rencontrer, bah, vont forcément être en écho aussi avec nos états d'être. C'est-à-dire que si, mettons, il y a plus d'entités, de choses comme ça dans notre lieu de vie, bah, ça vient aussi refléter un rapport qu'on a avec notre intériorité. S'il commence à y avoir des lutins, des farfadets et tout ça, c'est forcément aussi il y a quelque chose de plus vivant qui est en train d'émerger à l'intérieur de nous et qui vient juste refléter ça, en fait. Et donc ça, c'est bah, des personnes qui ont une perception subtile, mais même sans avoir une perception subtile, en fait, bah, on sent si dans un environnement, c'est plutôt une vibration de joie, ou si c'est plutôt un peu mortifère, triste. Donc ça va être de rencontrer toutes ces choses-là. Et donc ouais, ça m'amuse beaucoup parce qu'il y a souvent aussi des choses drôles qui m'arrivent avec
avec les esprits, ils sont enfin assez farceurs, donc j'aime bien les voir et puis voir comment ça a bougé après dans la durée, parce qu'il y a il y a tout un tas d'intelligences en fait qui prennent soin d'un lieu. Euh, et Ouais. d'avoir conscience de ça et de prendre soin de ça, que c'est pas juste nous qui sommes dans un lieu et propriétaires d'un lieu, mais qu'en fait on est aussi, on accueille des êtres et on est accueilli par des êtres simultanément dans un lieu de vie. Mm, mm. Prendre soin de ça, c'est merveilleux. C'est vraiment en plus une belle façon de se sentir vraiment à sa place. Et c'est toujours super drôle, ouais. Il y a souvent des êtres qui sont assez fun, mais qui après représentent, je pense, aussi un côté que j'ai, en fait, assez joyeux, assez ludique et assez farceur. Ouais. Ah mais complètement. Et ça, je trouve ça intéressant que tu aies vraiment cette perception du lieu comme quelque chose de profondément vivant, avec voilà, des énergies, avec des êtres qui sont là. C'est pas parce qu'on les voit pas Mm. qu'ils sont pas là. Oui. Et il y a vraiment, le lieu, il est profondément vivant. Et je me souviens quand je suis arrivée dans cet appartement-là, juste pour le visiter, hein, quand je suis arrivée dans l'appartement, je visitais l'appartement. Déjà en photo, j'ai su que j'allais le prendre. Et Mm. quand je l'ai visité, cet appartement, j'ai entendu «On t'attendait» et j'ai 2 gardiens. Je les ai vus. J'ai vu vraiment, 2 masses, 2 gardiens qui m'entouraient, et j'ai entendu, 2 voix sympas qui m'ont dit: «On t'attendait». J'ai fait: «Ah bah, ce sera cet appart» et je me suis pas trompée, c'était bien cet appartement-là, dans lequel je me sens, voilà, super bien. C'est un super lieu de vie et cetera. Et quand tu disais vraiment que le lieu, il est profondément vivant et que ça peut nous amener à évidemment rencontrer à l'intérieur des choses. J'ai vécu une expérience, la semaine dernière, hem, où en fait, j'ai un appartement traversant donc si tu veux la fenêtre du salon est presque en face de la fenêtre d'une des 2 chambres. Et Mm. j'étais dans la chambre et j'avais rendez-vous, à la gare pour aller récupérer une amie, heu, qui était venue quand même, qui était venue de voilà de Paris, et j'étais prête pour y aller. Et puis, je vais pour sortir de la chambre, et en fait, grand courant d'air, un immense courant d'air, et la porte se ferme. Et il faut savoir que quand tu es à l'intérieur de la chambre, la porte, elle se tire en fait. Je suis obligée de tirer la porte. Et j'ai des contours en bois qui travaillent beaucoup, ce qui fait que les portes ne s'enclenchent pas bien. Et là, avec ce courant d'air, la porte est complètement mais enfoncée de force. Et évidemment, j'ai fait: «Ah non». J'ai compris que là, ça allait être compliqué, et j'ai voulu sortir et j'ai cassé la poignée de l'intérieur. Et je suis restée enfermée 2 heures et demie dans la dans la chambre à essayer de trouver. Donc j'étais par la fenêtre, j'ai appelé un voisin qui a appelé le gardien qui a essayé d'appeler mes parents, qui allait jusque chez mes parents pour aller récupérer les clés. Mes parents n'étaient pas là, ils étaient au lac, c'était à une demi-heure de route. Donc il a fallu trouver le voisin pour appeler mes parents parce qu'évidemment, je ne connais plus les numéros de téléphone par cœur et que le téléphone était à l'extérieur de la chambre. Et en fait, ce qui était intéressant très vite, c'est ce que ça m'a fait monter, c'est l'angoisse. Pas l'angoisse d'être enfermée, l'angoisse de ne pas pouvoir répondre, donc d'être dans l'impuissance de répondre à un engagement, c'est-à-dire Mm. d'aller récupérer mon ami à la gare. Je sens l'angoisse, une espèce de crise d'angoisse qui commence à monter, tout le corps qui commence à trembler, je commence à avoir du mal à respirer. Je vois que ce n'est pas du tout l'enfermement physique qui me pose un problème, c'est le fait que je ne puisse pas répondre à mes engagements. Et là, je comprends, pouf, c'est arrivé comme une conscientisation spontanée. Je comprends que durant toute cette vie, il y a eu vraiment quelque chose qui était toujours de l'ordre de prendre soin de l'autre et surtout de devoir répondre à tous ses engagements. Et que si je Mm. ne répondais pas à mes engagements, il y avait quelque chose qui était en insécurité totale. Et là, je vois que ce truc-là, ça m'a tenu toute cette existence-là sur ce plan-là. Et là, je sens quelque chose qui a peur, qui a peur, qui angoisse, qui dit: «Ah non, je peux pas, je veux la faire attendre, c'est pas bien, je dois trouver une solution». J'ai même pensé, parce que c'est pour te dire, j'ai eu une pensée, je me dis: «Mais si je fais juste un pas, je peux passer, de l'autre côté et passer par la fenêtre, qui était ouverte de l'autre chambre». J'étais au 4e étage. Et là, j'ai fait: «Il y a quand même un truc à dire, ah, peut-être que je prends un risque». J'en parle à mon gardien qui était juste en dessous. Je lui dis: «Vous croyez que si je fais un grand pas, je peux atteindre?» Il me dit: «Mais Annelle, vous allez tomber».
Je lui dis: «Oh, vous savez, j'ai plus peur de mourir». Il me dit: «Mais je vais dire quoi à vos parents?» Et en fait, quand il a parlé de mes parents, ça m'a fait j'ai fait: «Ah ouais, c'est peut-être pas une grande idée quand même». Mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai laissé aller le truc jusqu'au bout et à un moment donné, donc je pleurais, hein, je pleurais d'angoisse de ne pas pouvoir répondre à cet engagement, hein. Il y avait un engagement profond envers mon amie, je devais la récupérer et là, c'était en incapacité de le faire. Ça s'est effondré, il y a quelque chose qui s'est Mm. effondré littéralement dans le corps. Un truc a fait ça, tout s'est arrêté, la paix, et je me suis allongée sur le lit. J'ai su que c'était OK. J'ai fait: «C'est OK». Et à ce moment-là, j'ai ressenti qu'elle, elle était complètement en paix, qu'elle avait aucune inquiétude, qu'elle s'est juste demandé, où j'étais. Elle s'est peut-être dit: «Oh, bah, elle s'est trompée de jour». Elle était vraiment en paix, elle paniquait pas du tout. Et quand on a pu me sortir de là, que les clés ont pu être récupérées, qu'ils ont parce qu'évidemment la porte de l'appartement, tu comprends bien, était fermée à clé, sinon c'était pas marrant, qu'ils ont pu récupérer les clés, à 2, les voisins ont été 2 pour défoncer la porte de la chambre pour pouvoir m'ouvrir. J'appelle mon amie et elle me dit: «Non mais t'inquiète pas, moi j'étais vraiment en paix, tout allait bien, je savais que tu allais bien. Je me suis peut-être juste dit que tu t'étais trompée de jour». Mm. Et j'étais complètement en connexion avec elle, je savais que c'était OK pour elle. Et il y a quelque chose qui s'est arrêté, d'être toujours, angoissée à l'idée de ne pas pouvoir répondre aux engagements. Donc sans on va dire cette mise en scène qui est grotesque, hein, quand même, hein. Être enfermée dans sa chambre avec un courant d'air et péter la poignée de l'intérieur, de ne pas pouvoir sortir, être enfermée pendant 2 heures et demie, c'est quand même un sketch, hein. Mm. Bah, grâce à ça, il y a quelque chose qui s'est effondré. Donc merci à ce lieu de vie que j'adore. Mm. Tu vois le sketch? Bah, tout ça pour ça, mais ça t'a emmené à ce qui avait besoin d'être rencontré, d'être Faut vu. rencontrer. Ouais. Et depuis, il y a plus ce stress de se dire: «Je suis totalement engagée, enfin, je suis engagée auprès des autres», mais il y a plus ce stress de, bah, Voilà, s'il y ça, a quelque chose qui m'en empêche, c'est Mm. OK, en fait. Là, il y a quelque chose qui est tombé et j'ai vu à quel point ça a toujours été, très difficile de si je respectais pas l'engagement, quel que soit l'engagement, hein, il y avait quelque chose qui était pas bien, qui était en Mm. insécurité, qui était mal, en fait. Ça disait: «Tu respectes pas tes engagements, on peut pas compter sur toi», mais tout ça, c'est que des pensées, c'est un système de croyances qui tourne en boucle. C'était Mm. quelque chose d'assez profond et ça s'est effondré et je l'ai senti dans le corps, parce que tout passe par le corps. Il y a quelque chose, mais comme un mur qui s'effondre. Et là, ça a Là, fait: «OK». l'enfermement de cette croyance, tu l'as vécu Non, mais physiquement, et du exactement, coup, j'ai ouais, vu à quel point ça, c'était enfermant, quoi. ouais. Et ce qui était rigolo, c'était quelques mois avant, il y avait déjà eu cette situation et la porte s'était fermée et j'étais à l'extérieur de la chambre et c'était déjà rigolo parce que c'était comme si je n'avais pas accès encore à ça et j'avais cassé Mm. la poignée déjà, de ce côté-là en essayant de pouvoir ouvrir la porte et donc j'avais laissé la poignée cassée mais c'était pas grave et puis, bah, là, ça s'est fait de l'intérieur. J'ai pu rentrer à l'intérieur de cette croyance et voir à quel point c'était enfermant. Mm. C'était magique cette mise en scène, c'était hyper symbolique. Donc là, j'ai plus de poignée et puis le voisin qui est arrivé, comme le sauveur est arrivé avec tu sais, une cale pour caler la porte jusqu'au bout. C'était super drôle. Il me dit: «Annelle, j'ai pensé à la cale, comme ça vous aurez plus de problème avec votre porte». Mm. Voilà, donc merci, merci de parler de ça, des lieux et de la magie, vraiment de la vivance du lieu. Les lieux sont vivants Mm. et tout est mis en scénario, tout le temps, en fait, puisque le lieu, c'est le soi, c'est présence, c'est conscience. Donc c'est toujours en train de pointer tout ce qui est vu et c'est toujours pour pointer ce qui a profondément pas encore été vu, justement, ce qui est caché, ce qui est dissimulé, ce qui est de l'ordre de l'inconscient et l'ombre et la lumière, c'est quoi? C'est le conscient et l'inconscient, Mm. c'est tout. Ouais, et puis la clarté, ce que tu partages là, je vois qu'il y a, tu vois, une clarté qui fait qu'il y a moins de lutte avec la situation, en fait. C'est-à-dire que Complètement. même des fois, on peut vivre la situation, être dans la complexité de la situation, tout en rigolant, en fait, parce que ça paraît aussi tellement absurde. Ouais, c'est Mais en même ça. temps, il y a de la clarté que c'est une dynamique d'évolution, en fait, qu'il y a besoin de rencontrer quelque chose à travers ça. Exactement, ouais. Et Ouais. ça, je Bah, trouve c'était que ça. c'est merveilleux, en fait. C'est vraiment... Ah, c'est des cadeaux, hein. On ouais. s'offre des cadeaux constamment, ouais. Pour lâcher les systèmes de croyances, l'identification, et mais ça se fait par la rencontre. On n'est pas obligé de tuer.
Mhm. Ça n'a pas de sens pour moi. C'est pas l'expérience directe que j'en fais. Mais on peut tout rencontrer. Tout peut se rencontrer. Ça se rencontre évidemment à l'intérieur, hein. Donc, ouais, c'est vraiment super ce que tu proposes, cette approche en géobiologie qui est totalement inclusive et qui prend complètement en compte tout le vivant, l'humain et des fois la complexité de l'idée d'être un humain aussi, hein, qui se déconstruit au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment chouette. Merci Thibaut pour ce partage. Et puis, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Ouais. Ah, bah, vas-y, vas-y, je t'en prie, parle. Quand tu as parlé des gardiens du lieu, ça m'a donné envie aussi de témoigner de quelque chose qui me semble ouais, hyper important, c'est que on est attiré vers un lieu de vie, euh, mais en fait, il y a les deux qui se vivent simultanément, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un lieu, il y a des gardiens qui nous attendent et il y a nous qui attendons un lieu de vie. Et en fait, cette trame, elle est déjà là sur un niveau subtil, mais on la capte pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, la connexion avec le lieu, elle est déjà là. Même quand on est en train de chercher le lieu, en fait, la connexion est déjà là. Et c'est pour ça que quand on arrive en fait sur le lieu, il y a cette reconnaissance. Parce qu'en fait, on sait que c'était déjà là. Mm. On le sentait en fait au fond de nous. Mais ça demande d'être à l'écoute. Et c'est toujours être à l'écoute. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est proposer ben, aux gens, en général, ils sont sur un lieu de vie. Et ce lieu de vie a aussi une aspiration à quelque chose. Qui est très souvent en plus en résonance avec la personne. Mais des fois, la personne, mettons, c'est-à-dire par exemple, le lieu de vie aspire profondément à l'accueil. La personne a des difficultés avec ça. Elle aspire au fond d'elle à ça, mais elle a des difficultés, par exemple, avec ça. Mettons s'il y a un problème de positionnement ou quelque chose comme ça. Mm. Et on va aller voir ces dynamiques-là pour que la personne, en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein d'énergies qui attendent que ça, à se déployer par le biais de la personne, c'est-à-dire à soutenir la personne, que tout son lieu de vie en fait devienne bah, une antenne à ça, et c'est un peu comme si le lieu de vie c'était ça et la personne elle est là. Et en fait, bah, par le biais de la médiation, après les deux viennent se recaler sur quelque chose de plus juste. Et en fait, bah, il y a ouais, beaucoup de choses qui se passent après à ce moment-là, parce qu'en fait, il y a plein d'énergies qui attendent que ça. Ils disent, bon, ok, ça va bien. Nous, on peut t'aider hein, pour ça, mais donc c'est là aussi où ça demande bah, de faire de la médiation et que la personne se rende compte euh, bah, de ce qu'elle aspire réellement au fond d'elle, et puis après des éventuelles difficultés ou blocages qu'elle a par rapport à ça, pour que la personne soit vraiment centrée sur elle, mais elle soit centrée aussi après, du coup, bah, forcément sur tout, dont son lieu de vie. Exactement, donc c'est inclusif, c'est bien ce qu'on disait. Tout est inclus, il n'y a rien qui est séquencé en fait. Tout se vit en même temps et Oui. tout est rencontré en même temps en fait, hein, Ouais. instantanément. Ouais. Et tu travailles aussi sur des appartements du coup. On est d'accord, hein, c'est pas que les Oui, maisons, tu fais aussi des appartements. Hein, ça pose pas de oui. problème s'il y a des voisins de chaque côté, en haut et en bas, on est bien d'accord. Ouais, Ouais. carrément. Carrément. Mais c'est bien que tu dises ça parce qu'après, bien sûr, j'interviens pas sur euh, l'immeuble, Voilà, mais que sur le lieu de j'interviens, vie de la personne. Ouais. voilà. C'est aussi de respecter bah, l'évolution de chaque être, mais par contre, mais en fait, quand un lieu retrouve la santé, il n'a pas besoin d'être protégé, c'est-à-dire qu'il a des défenses immunitaires naturelles, c'est-à-dire qu'en fait, il gagne en densité. Ouais. Les murs gagnent en densité, les murs deviennent plus chargés vibratoirement, c'est comme enfin, plein de sève en fait, plein de vie. Et donc enfin, on va pas mettre une coque pour se protéger des voisins. Si on cherche à se protéger des voisins, c'est qu'il y a des dynamiques en fait à aller rencontrer. Ouais. Et qui empêchent justement parce que c'est des peurs hein, en général qu'il y a, enfin même peut-être tout le temps, qui empêchent l'expression vraiment pleine du vivant en fait, à la fois en soi et à la fois dans le lieu de vie. Donc on va voir ces choses-là. Et bah, c'est encore inclusif aussi des voisins. C'est-à-dire que j'en reviens à cette logique de positionnement, c'est-à-dire que, ok, par exemple, ces voisins, je m'entends pas avec, mais en fait, je suis connecté, je suis interconnecté avec eux, à la fois physiquement parce que c'est mes voisins,
à la fois énergétiquement, parce qu'en fait, on fait tous qu'un, on est tous vivants, on est humains tous ensemble, et il n'y a pas besoin de se friter la gueule, mais par contre, si on s'entend pas, ben en fait, il y a juste une distance et un positionnement à avoir par rapport à eux, et c'est tout, quoi, en fait, Mm, ça peut être harmonieux. Il n'y a pas besoin d'être ami avec tout le monde ou d'être... on a les affinités et tout ça, mais après, voilà, c'est d'être dans cette conscience de toute manière de là. mm. Et que bah, ses voisins aussi, s'il y a des difficultés avec eux, bah, ils viennent révéler quelque chose aussi à l'intérieur de nous. Ah bah oui, bah complètement. Ce qui est fantastique quand tu vis en appartement et que c'est mal isolé, comme ici par exemple, c'est le bruit, quoi. Et j'avais un gros blocage au niveau du bruit. C'est une sensation d'être intrusé par le bruit, que ça venait faire bouger le calme, etc. Et ça a été magique pour ça, magique, magique. Et là, je vais sans doute avoir de nouveaux voisins là en septembre, parce que ma voisine, elle vit plus dans son appart, elle va le mettre en location. Donc, ça va être la grande surprise de voir ce qui va se passer, quoi. Mm. Mais bon, c'est vu avec joie et je me laisse surprendre. Et puis s'il y a une dynamique de bruit, c'est qu'il y a peut-être, et ça pose problème, c'est qu'il y a encore quelque chose qui n'a pas été vu et ce sera parfait d'aller le rencontrer. Mm. Et des fois aussi, c'est vraiment, mais ça viendra plus. Des fois, c'est une action. Des fois, ça peut être, mais en fait, je déménage parce que le bruit me convient pas. Complètement, et ça peut être Et ça ce aussi, sera ouais. plus, dans la réaction, ce sera comme une évidence. Et on se dit, ben en fait, là, non, je sens que ça me correspond pas et je bouge. Ou je reste et ça me va. Mais c'est une fois qu'on a rencontré la crispation, en fait, ben, le mouvement juste, il apparaît de lui-même, en fait. Il y a quelque chose qui... Exactement, exactement. C'est la réponse, hein, la réponse de l'instant à ce moment-là, quoi. Ouais, Merci Thibaut. merci à toi. C'était vraiment une grande joie. Bah, joie partagée. Est-ce que tu as de l'actualité à nous partager sur ce que tu proposes ou peut-être des lieux où tu seras? Je ne sais pas si tu proposes des formations aussi, peut-être? Je le fais, on va dire, comment dire ça? Je le fais pas encore officiellement. On me demande, donc c'est quelque chose que je propose sous le manteau, parce que j'en parle pas encore, parce que j'ai pas encore de... Je fais ça de manière individuelle et il y a des gens qui sont intéressés, qui ont pratiqué déjà la géobio ou les soins énergétiques et qui veulent bah, approfondir ou découvrir par rapport à cette approche que j'ai créée. Euh, donc je commence à transmettre. Je sens que je vais continuer, que je vais par contre bah, en parler de manière plus officielle. Oui. Donc c'est possible, mais c'est vrai que c'est pas encore, voilà, je communique pas encore beaucoup là-dessus, mais bah là justement l'invitation de la vie par rapport à ce que me renvoie à l'extérieur, c'est bah ouais, ça, ça va pas tarder à... Bah ouais, c'est là en fait. Je te parle de formation parce que je t'ai vu. Je te vois Oui. faire des formations avec des gens et vraiment former les gens sur la géobiologie collaborative avec Ouais. une ouverture totalement non duelle, inclusive, etc. Donc c'est pour ça que je te parlais de Oui, oui, ça. oui, oui, oui. Bah, j'arrête pas de... Il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit et puis des personnes aussi qui me demandent par rapport à ça, donc Ok, j'entends. ok, ok. Donc, tu proposes aussi des accompagnements individuels. Donc, je sais pas, tu as un site internet peut-être, des infos que je pourrais mettre Oui, 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 j'ai un site ouais, internet. dans le descriptif. Bah, tu me Ouais, donneras toutes les infos. Donc, toutes les infos pour entrer en contact avec Thibaut, que ça soit géobiologie, entretien, future formation ou autre. Vous aurez toutes les infos qui seront dispo dans le descriptif de la vidéo pour joindre Thibaut. Voilà. Merci Thibaut. merci de tout cœur, Amélie. Merci beaucoup. C'était très chouette. J'ai beaucoup apprécié ce moment. Merci infiniment. Et Avec bah, plaisir. peut-être à une prochaine. Yes, carrément. Salut. Ciao.